Chers membres de l'UDA, bonjour. Je vous remercie de vous être intéressés à ce sujet de l'histoire et l'anthropologie de nos fêtes traditionnelles dans leur histoire longue. Je suis historienne et donc je vous propose d'explorer vraiment toutes les strates culturelles qui ont composé nos fêtes traditionnelles. Par fêtes traditionnelles, j'entends bien sûr Noël, Pâques, la Toussaint, l'Assomption, les fêtes des récoltes, l'Épiphanie, la Chandeleur. Il y en a tout au long de l'année et surtout, il y en a tout au long du calendrier agricole. Ces fêtes ont des origines extrêmement anciennes, pré-chrétiennes. Toute une série de cultures y ont ajouté une dimension, une touche, et personnellement, ce qui m'exaspère au plus haut point, c'est d'entendre dire que ces fêtes sont creuses, sont devenues commerciales, sont parfaitement inutiles, qu'il faudrait faire sauter ces jours de congé ou les utiliser autrement, ou tant qu'à faire de toute une série d'autres événements dans le calendrier, d'autres fêtes traditionnelles. Je suis historienne, je ne suis pas futurologue, nous sommes ici dans le cadre ouvert et sympathique de l'UDA. Simplement, mon travail est de vous donner toute une série de clés pour mieux comprendre ces fêtes et comment tous ces apports culturels ont apporté chacun une facette à l'histoire de ces fêtes. C'est désespérant de voir que ça pourrait filer, finalement, tomber à rien, tout simplement par méconnaissance. Je vous propose donc 8 rencontres de 2 heures pour explorer à travers des textes, à travers énormément d'œuvres d'art, à travers toute une série de documents finalement, toute l'histoire de ces fêtes en explorant le fond chrétien de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien sûr, très important. Nous baignons, croyants ou pas, nous baignons dans un monde européen avec une dominante quand même façonnée par la pensée chrétienne et avant elle, toutes les pensées qui se sont finalement superposées. Bien sûr, il y a un apport celte, bien sûr, il y a un apport grec, romain, juif, bien sûr, mésopotamien, mais aussi scandinave, mais aussi germanique, et tout ça, finalement, crée une dimension complexe à toutes ces fêtes. Et avant tout, bien sûr, il y a le déroulé du calendrier agricole, il y a des fêtes des moissons, il y a des fêtes des récoltes, il y a des fêtes du solstice, il y a des fêtes de l'équinoxe, et d'une manière ou d'une autre, comme il n'y a jamais eu de génocide culturel, tout ça s'est petit à petit enrichi de dimensions supérieures, de dimensions complémentaires, tout ça s'est petit à petit densifié pour donner des noyaux de sens finalement, de sens traditionnel, culturel, sémantique, symbolique, extrêmement puissant. Voilà, moi, ça c'est ma mission. Après, vous en pensez strictement ce que vous voulez. Je vous donnerai évidemment des orientations bibliographiques, des références de toutes les œuvres d'art que j'utilise pour voir comment dans l'imaginaire s'est façonnée cette histoire longue de nos fêtes culturelles. Comme nous sommes à l'UDA, et c'est ça qui est très agréable, après les 8 séances de 2 heures, nous aurons une séance d'échange, ou 2 si nécessaire, de questions et de réponses, parce que vous avez certainement aussi un apport, vous avez aussi certainement des questions, je ne peux pas tout aborder, je ne peux pas évidemment prédire l'avenir, mais je ne peux pas non plus répondre à anticiper non plus toutes vos attentes, et bien c'est pour ça, nous en parlerons. Merci l'UDA d'offrir justement cette plateforme d'échange après le séminaire. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour partager ce très très beau sujet et dans l'immédiat, je vous souhaite déjà de bien apprécier cette présentation. À bientôt, au revoir.